si vraiment il est vraiment sur son meilleur jour. Ok. Oh. Waouh, la mais technologie. la régie incroyable. La régie est incroyable, mesdames et messieurs. Voilà, merci beaucoup pour cette régie incroyable. Et du coup, ça part sur le match-up Inkling-Lucario. Ah, ça, c'est. Je suis surpris du choix d'Inkling, Mais je me dis, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. ne serait-ce qu'une game pour doser un petit peu le match-up, comment ça va se passer un petit peu. Oui, en effet, en effet. Euh, Alors, donc Small BF, un stage relativement intéressant pour les deux côtés. C'est un stage relativement neutre, surtout. Oui, c'est ça. Tant que c'est pas PS2, on est content du côté de Lucario parce qu'on va mourir moins vite du Bouya, Oui, je pense. Et ouais, c'est une map assez grande, donc on va pouvoir bien abuser de sa mobilité de l'Eurasphère. Pareil du côté de Inkling, où on va bien abuser de cette mobilité au sol. Ouais, les deux personnages ont une très bonne mobilité, surtout Lucario qui peut se rendre avec les B-Reverse en Aurasphère, les B-Reverse, les Wild Bounce qui sont vraiment C'est ça. partie intégrante du personnage. Hein. Parce qu'il y a la charge du Aurasphère qui peut combo sur beaucoup de choses. C'est ça exactement. On peut combo sur un grab, sur un aérial, sur un smash, sur à peu près tout. C'est un side B même. Un side B évidemment. Évidemment, je vois beaucoup de side B, mais c'est aussi beaucoup de backer aussi. C'est ça. Et Arca, je sais que c'est un joueur qui aime beaucoup abuser de son side B, mais ouais, il commence un petit peu à se faire avoir pour l'instant. Voilà. Par contre, les Smash là, tu vas rapidement arriver là. Ouais, là par contre, l'équipe %, ça marche des deux côtés. Ça, c'est. Ouais. T'as un personnage qui aura beaucoup de mal à tuer, un autre personnage qui aura des facilités à tuer. Oula, c'était. Ah bah, une fois qu'on est au %, ça peut aller c'est la très vite, mais là par contre, ouais, c'est la mort. On se fait avoir par le rouleau, c'est évidemment un des principaux outils dans le match-up, c'est pour tuer. Si le king n'arrive pas à tuer, il trouve un rouleau, et derrière il a le kill assuré quasiment. Clairement. Là, ça met un peu de peinture. Sachez que la peinture sur un adversaire permet d'augmenter les nombres de pourcentages et le nombre de dégâts aussi. Ouais, ça augmente les %, l'éjection. Ils ont beaucoup de choses. C'est jusqu'à 1,5 il me semble. Si on est beaucoup de- Et direct un contre sur ce Ah oui, qui sera pas tout. Bah oui, bien sûr, avec la rage, le combo est pas trop. En effet. Le combo était pas trop du tout et je pense que c'était aussi un peu une erreur d'aller pour un upper alors qu'il aurait pu aller pour plutôt un petit nerf. En vrai. Petit nerf, ouais, effectivement. Je connais pas trop bien les combos de King, je crois qu'il faut faire ouais, nerf et nerf. Up trop, nerf, backer ou quelque chose du genre. Mais ça, c'est pas grave. On est quand même sur on est quand même sur une game assez équilibrée pour l'instant. Là, ça revient tranquillement du côté de Arcade qui reprend le tout. Qui essaie de trouver des kills, mais. Ouais, il essaie de trouver ses smash à 1%, je pense, c'est surtout de mettre un peu la pression à Kome. Pour la rappeler que, attention, mon Lucario, il va peut-être. Il peut tuer, hein, il peut tuer, ouais, tout à fait, exactement. On a déjà vu plusieurs fois de Lucario voler des games sur ça. Ouais, bon, ça, moi en tant que joueur, j'ai l'habitude aussi, mais bon. Petite phase de ledge trap maintenant, et c'est là qu'il va falloir confirmer. Ok, on a eu une bonne temporisation du côté commun, on aurait pu se faire avoir par l'Eurasphère, mais c'était bien choisi. Attention, ça va revenir. Le trap dans l'inverse, par contre, ouais. Ce ledge trap là, franchement, c'est un ledge trap que je trouve impérial personnellement. Très très bon ledge trap, c'est vraiment Arcade qui s'est un peu trop précipité, surtout. Ouais, c'est ça. Sur ça, c'est sûr de ne pas trop se faire avoir par les contres. Le souci d'Arcade, j'ai l'impression aussi, c'est que comme il a du mal à trouver ses phases de neutral et tout, il va beaucoup miser sur des contres pour tuer. Oui. Et c'est quelque chose qui peut facilement se read. Ouais. Et le backer là qui va bien sûr. Il manque le contraire. Écoutez, un contraire, c'est pas grave. Attention, le CLD, bien entendu, une dash attack. Et dash attack à 0%, pourquoi pas, c'est des petites phases, ok. Oh là là, j'ai peur. Non, ça aurait pu décoller assez vite, mais mine de rien, Arcade qui est sur une bonne phase. Oui, c'est une très bonne phase de la part d'Arcade là qui a pu un peu qui a pu gratter 70%, très bon update pour éviter la phase de retrouver le neutral. Et le F-Smash un peu précipité du côté de Kome. Ouais, effectivement, mais je suis surpris que ce Smash ait tué, honnêtement. Ouais. Bah en vrai, il a chargé, et il a juste attendu que il vienne pour backer. Et le risk reward était plutôt pas mal parce que. C'est vrai, ouais, parce qu'il était pas sûr de mourir tout de suite, donc forcément. Oui. D'un côté, soit il se prenait un petit backer et. Il se prenait backer et bon, voilà, on continue sa vie. Soit il mettait le Smash et ça trade et c'est bon, ça tue. C'est ça exactement. Bon, mine de rien, il était quand même à 67%, donc les dégâts étaient normaux, donc. Après, c'est sur l'edge. C'était assez proche du edge, effectivement aussi. Faut le noter. Bon, première game pour Arcade. Ouais, première game. On va voir du coup les bans qui vont être faits, je crois. En tant que Lucario, je pense. Est-ce que ça va rester aussi sur Inkling, ça aussi les deux? Ah, peut-être. En vrai, peut-être. On s'en est pas trop mal sorti, mais je pense que Aegis, ça peut être. Je pense qu'Aegis c'est un meilleur pick dans le match-up. Oui, clairement. On va voir. Clairement, ça peut être un meilleur pick, mais ça va faire confiance du coup au Inkling. Et j'ai vu, on est parti sur PS2, donc là, par contre, va falloir faire très attention à ces bouillas. Oui.
Des bouillas qui vont être beaucoup plus efficaces cette fois-ci, beaucoup plus efficaces qu'un simple bouillat sur Small BF. C'est ça. Bien sûr, ce n'est pas clairement pas une référence à Pokémon, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ça. Donc voilà, trop le père, voilà, c'est la C'est classique. trop bien. Et surtout, on a des bonnes extensions avec les plateformes aussi. Ok, oui. Mais bonne réaction d'Arcas qui arrive à rencontrer ça. Et qui utilise beaucoup ses Smash, je suis assez surpris. Arcade, c'est un joueur qui aime bien utiliser Smash. Et Lucario, vu que Lucario a des Smash qui sont relativement rapides, il peut se permettre de les sortir. En plus d'être relativement safe aussi. C'est ça, parce qu'en fait, aussi, c'est un des facteurs que peu de gens connaissent, c'est sur Lucario. Plus on a Dora, plus les coups sont safe. Oui, c'est ça aussi. Il est rentable aussi de les utiliser à haut pourcent, par contre, ouais, à bas pourcent, ça va pas servir à grand chose, mais mine de rien, ça met de la pression. Ça met la pression. Ça met un peu la pression, tu Transfert d'honneur, ouais. Et pour l'instant, on a le lead en termes de pourcentage. Ouais, là, comme tu as pu le voir, il a tenté le gros down smash. Le down smash, ouais, effectivement. On va louper ce de bouilla. Oh, ouais. T'as la clairement loupé. Effectivement, je pense qu'on a. Alors, je pense que c'est des petits problèmes d'exécution aussi du côté de Comé. Après, comme dit, ce qui m'étonne de Comé, c'est qu'elle ne bait pas le fait que Arcade adore contrer quand il est en phase de juggle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que plusieurs fois on l'a vu, soit il donne, soit il compte, donc forcément elle se fait avoir. Il n'y a pas de punition sur les atterrissages d'Arcade. Après, Arcade, il arrive bien à mixer up les atterrissages avec l'aura sphère. Mais derrière, c'est souvent des contres et des dangers. C'est clair, il subit pas trop la pression, mine de rien, donc ça va. Ouais, par contre là, on se fait pas mal avoir du côté de Comé, va falloir faire attention à ça. Par contre, l'Upsmash, malheureusement. Mais ouais, l'Upsmash va toujours pas tuer, on a plus beaucoup d'encre, par contre, ça c'est un facteur aussi, il va falloir le prendre en compte parce qu'on va plus pouvoir utiliser son jab ou son neutral B. Par contre, l'aura sphère va tuer directement. C'est 2 stocks de lead que Arcas il a là. Ouais, c'est compliqué là, c'est très compliqué là du côté de Comé là, clairement. Non mais j'avais souvenir que Comé elle avait un peu du mal sur le Lucario aussi, donc forcément. Après, comme dit, je pense que X-Link c'était pas vraiment la meilleure des idées personnellement. Je sais pas. Après ça dépend en termes de feeling avec lequel de ces persos le sent mieux parce que tu command d'accord, mais t'as forcément un meilleur feeling sur un des deux, je pense. Oui. L'attaque qui va pas encore tuer. Et on va edgeguard avec ce upper. Écoutez, pourquoi pas, ça tue hein, tant qu'à faire donc on va pas juger sur non c'est moi je pensais que ce serait un fer donc mais là du coup ouais, on a une grosse stock de lead et 65% du côté d'Arcas, va falloir bien remonter du côté de Comé. Oui, là c'est tenter peut-être d'arnaquer des petits kills assez soudains, mais le souci c'est qu'Inkling ça peut galérer à tuer très tôt. C'est ça, les Kings c'est un tuer tôt, il faut vraiment trouver les bons combos. C'est ça, et on l'a vu un petit peu galérer sur son exécution. Alors, à moins de trouver un spike miraculeux à 40, et je crois que c'est malheureusement foiré. Je crois que, ouais, voilà, c'est une petite erreur d'exécution. Il y a eu un neutral B au lieu d'un B. Et bah, félicitations à Arcas déjà pour ce match. Bien joué aux deux joueurs. Arcas qui va pouvoir aller affronter Skyle 97. Skyle qui est arrivé juste avant, donc.